Bonjour et bienvenue à un autre tutoriel Google Sites. Je m'appelle Hailey DeSantis et aujourd'hui, je vais passer à travers la barre d'outils pour les Google Sites. Donc, premièrement, nous avons les deux flèches qui sont communes dans tous nos documents que nous utilisons avec Google. C'est de répéter la dernière action ou de annuler la dernière action. Donc, si je veux faire des changements à la dernière chose que j'avais créée, qui était de masquer le devoir, maintenant, ce n'est plus masqué. Si je veux re-ajouter, le répéter, c'est masqué. Donc, essentiellement, c'est de vite fait de faire, j'ai fait une erreur, je veux changer ceci très rapidement. On a ces deux flèches. La prochaine option que nous avons, c'est l'option de aperçu. Cet bouton nous donne l'aperçu de qu'est-ce qui a l'air leur site aux personnes quand ils vont venir le consulter. Donc, dans une des vidéos au début, je vais parler un peu des photos et comment que ça va avoir l'air différent une fois que c'est publié. Mais maintenant, je peux voir comment c'est différent. J'ai accès aux flèches. Quand je me rends à la page où j'ai ajouté le texte, je peux maintenant voir la bataille de la Somme qui était le sous-titre que j'avais ajouté. Quand j'ai fini avec l'aperçu, je pèse le X et ça me ramène à mon Google Sites en voie d'édition, donc je peux continuer à faire des changements. Ceci, c'est super utile parce que votre site ne va pas encore publier, donc ça ne va pas le rendre public, mais vous allez avoir l'aperçu à voir qu'est-ce qui a l'air votre site une fois que ça va apparaître. Prochaine option, c'est de copier le lien à votre site. Ce bouton est seulement disponible une fois que vous publiez votre site web, mais c'est une façon de rapidement copier votre site pour être capable de partager le lien. Prochain, tu peux partager le site avec d'autres personnes, juste comme on fait avec d'autres documents. C'est la même chose qu'on fait avec Google Docs, Google Slides, ainsi de suite, même format de partage. Tu peux même modifier le lien et comment ça se fait partager. OK? Donc, on a terminé avec cette option-là. Prochain, on a les options de paramètres. J'aime appeler ces paramètres des paramètres avancés. Il y a beaucoup d'options ici dont tu n'as vraiment pas besoin en créant un Google Sites à la base. Un Google Sites que tu vas utiliser avec ta classe, ainsi de suite. Donc, il y a l'option de navigation. Cette option ici, c'est ce que tu veux le changer. Donc, la barre en haut de navigation, c'est automatiquement en haut. Tu peux le changer sur le côté. Et voilà le changement qui a déjà eu lieu. Tu peux changer la couleur et les recherches dans le site. Donc, même chose avec images, outils du lecteur. Il y a beaucoup de paramètres avancés qui sont inclus ici, mais vraiment, autre que les navigations, il y a très peu d'options que vous allez utiliser d'une manière quotidienne. Prochain, on a les 3 points. Ceci, c'est essentiellement d'afficher les historiques des versions, une autre option qui existe dans les autres types de Google plateformes que nous utilisons. Disons que j'ai fait plein de changements aujourd'hui et tu sais quoi, à la fin de la journée, je suis pas contente avec, je veux retourner à tout ce que j'avais hier. Je peux afficher l'historique des versions, je peux choisir la version que je veux et de là, je pourrais restaurer cette version du site qui veut dire que les changements que j'avais faits vont s'effacer et cette option ici va se restaurer. OK. De là, on a aussi dupliqué le site, signaler un problème ou aide. Ça, c'est essentiellement vous faites contact avec Google s'il y a des problèmes que vous avez avec le site, le programmage comme tel. Et dernièrement, il y a le visite guidée. Donc, si vous avez oublié de quoi, comment faire quelque chose en site et tu as besoin d'un rappel rapide, tu peux choisir visite guidée. Essentiellement, ça va t'amener à travers toutes les différentes options qui existent dans Google Sites pour vraiment te donner un rappel vite de comment faire des changements nécessaires. Dernière option qui existe, c'est de publier. So, une fois que vous êtes prêt, vous êtes content avec le site, vous pouvez publier votre site. Vous allez choisir ce que vous voulez intituler votre site. Donc, pour moi, je vais garder le même titre que j'avais. Et, le nom contient des mots interdits ou réservés. Donc, ceci, ça veut dire que ça existe déjà. Je vais changer. Et voilà, tutoriel comme exemple. Voilà le lien comme tel qui va apparaître aux gens quand je veux le partager. Et je peux aussi gérer comment je veux partager. So, encore une fois, ceci, ça va changer comment je vais partager le site. Très semblable à ce qu'on fait avec un Google Docs ou Google Slides, les mêmes éléments de restriction de partage.
ça conclut vraiment la barre d'outils. Merci vraiment d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à faire contact avec l'équipe d'innovation. Merci et passez une excellente journée.